Si tu atteins l'objectif, tu vas faire la fête, être dans l'exubérance, tu vas plus te sentir, etc. Et si tu rates ton objectif, ça va être l'opposé, tu vas te sentir coupable, tu vas te sentir incapable, tu vas te sentir faible et tout. T'es entre le vert et le rouge, quoi. C'est-à-dire entre l'exubérance, la super confiance en toi, le truc énorme et tout. Soit t'es dans le désespoir complet, je suis un incapable et tout, quoi. Beaucoup de gens, surtout les entrepreneurs, passent à travers un cycle comme ça qui n'en finit jamais, si tu veux, de haut et de bas, de haut et de bas. Leur mental, leurs humeurs font du yo-yo, ça leur bousille le moral, ça leur bousille la santé mentale, ça leur bousille le cerveau. La clé, c'est d'arrêter de se fixer des objectifs comme ça. La clé, c'est de se dire la vie est un laboratoire. La vie est un champ d'expérience. La vie est comme le laboratoire d'un savant fou dans lequel il y a toutes sortes de produits et on peut s'amuser et passer tout le temps qu'on veut à essayer de mélanger des produits pour voir si ça explose, pour voir si ça fait un joli truc, pour voir ce que ça donne, etc. Quand on travaille comme ça, quand on vit comme ça, on a une attitude de curiosité face à la vie. C'est-à-dire qu'on a une approche qui est plus, tu vois, rouge ou vert, noir ou blanc, bien ou pas bien. On a une approche où tout est un champ d'expérimentation. C'est une attitude de curiosité face à la vie. C'est une attitude d'ouverture face à toutes les choses qu'on pourrait faire. Plutôt que d'essayer de se contracter sur un truc, d'y mettre de la force, de la motivation, de se dire j'y crois, je vais y arriver. Et puis bah voilà, dans beaucoup de cas on n'y arrive pas, et puis on s'en veut, et puis on se sent pas bien. Là on n'a pas cette sensation. Dans tous les cas on apprend, dans tous les cas on s'amuse. Alors aujourd'hui on est à Arad en Roumanie, ça doit être l'hôtel de ville. Et voilà, bah tu vois on a un parc presque à nous tout seuls là pour faire la vidéo. En fait, la méthode que je veux te proposer, elle consiste à transformer ton activité si tu es entrepreneur et ta vie entière, même si tu n'es pas entrepreneur, enfin si tu l'es ou tu ne l'es pas, ta vie entière en fait en un énorme laboratoire. Donc moi je trouve que c'est intéressant de lister 3 types d'expériences, c'est ce que je fais chez moi. Premièrement, les expériences sur ton business, sur ton activité, si tu es entrepreneur ou si tu es en train de te lancer. Deuxièmement, les expériences sur ta vie, donc toutes les choses qui peuvent améliorer ta vie. Donc par exemple, tester une pratique de méditation pendant 30 jours, tester de faire du sport le matin plutôt que le soir ou plutôt que l'après-midi ou plutôt qu'à telle heure pendant 7 jours, pendant 20 jours, pendant 30 jours. Tester de manger d'une façon ou d'une autre, par exemple tester de manger végétarien pendant 30 jours pour voir comment tu te sens, pour voir si ça vaut le coup de le faire ou pas. Donc ça, c'est les expériences que tu peux faire sur ta vie. Ensuite, tu vas avoir les expériences que tu peux faire sur ton organisation. Donc sur ton organisation, c'est par exemple te lever à telle heure au lieu de à telle heure, c'est-à-dire tester telle routine matinale ou telle routine le soir, c'est-à-dire tester tous les jeudis d'aller, je sais pas, boire un verre avec des amis, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'organisation. On ferait mieux quand même de se balader par là et puis j'irai de l'autre côté une prochaine fois ou pour une autre vidéo. Du coup, tu maintiens 3 fiches comme ça, avec des expériences en cours, comme si ta vie, comme si ton activité était un laboratoire. Et pour chacune des expériences, tu peux vraiment travailler comme un scientifique. C'est-à-dire que ça va te permettre de prendre des décisions qui sont rationnelles, des décisions qui sont scientifiquement validées en fait. C'est-à-dire que tu as fait une expérience, tu as constaté les résultats et quand tu fais ton choix, quand tu prends ta décision, c'est pas un truc qui est basé sur tes émotions, c'est pas un truc qui est basé sur une impulsion, sur une pulsion, sur un instinct, comme beaucoup des décisions qu'on prend malheureusement, mais c'est une décision qui est basée sur des statistiques, sur des faits, sur des choses rationnelles. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est sur ma fiche avec toutes mes expériences, donc les expériences en cours et les expériences à faire, donc les expériences qui viendront après, c'est d'avoir pour chaque expérience 4 points. Alors le premier point, c'est l'hypothèse. C'est-à-dire que tu fais une hypothèse. Par exemple, moi je suis en train de tester en ce moment de faire des vidéos comme ça pendant mes week-ends. C'est-à-dire quand je pars en week-end, je prends ma GoPro avec moi, je me fais quelques balades et je fais des vidéos. Et moi mon hypothèse là-dessus, c'est que les vidéos plaisent davantage aux gens et c'est que ça me procure davantage de plaisir de les faire. C'est-à-dire au moins 50% de plus de joie, de plaisir de les faire et qu'en plus ça me donne une raison pour sortir un peu de la maison si tu veux. Donc ça c'est mon hypothèse. Et mon hypothèse, je la teste sur le terrain, enfin, c'est-à-dire je vais tester, c'est ce que je suis en train de faire, tu vois, de faire ces vidéos, de me balader là le matin au week-end. Et je vais sur le terrain, je teste ça, et j'ai donc mon résultat au bout d'un moment. Mais avant d'avoir le résultat, il faut indiquer une méthode. C'est-à-dire j'ai premièrement l'hypothèse, donc ce que je pense que je vais en tirer de cette expérience, et donc la réalité, si tu veux, nous le dira, si effectivement ça se passe comme ça ou pas. Deuxièmement, c'est la méthode. Donc quelle méthode je vais employer pour tester ça, pour voir si mon hypothèse est bonne. Je sais pas ce qui se passe, il y a des gens qui crient avec un camion de vidange là. On va passer par là, on va pas les déranger, voilà.
Bah tiens, regarde, il n'y a personne, c'est magique. On a la ville à nous tout seuls là. Donc deuxièmement, c'est la méthode. Donc qu'est-ce que je vais faire pour tester ça? Alors moi j'ai décidé par exemple de tester ça pendant un mois. C'est-à-dire pendant 4 week-ends, je teste ça. Ou par exemple j'ai fait récemment des modifications dans ma routine et il y a des choses que je veux tester pendant une semaine. Des choses par exemple que je veux tester que le soir. D'autres choses par exemple que je veux tester pendant 7 jours, pendant 10 jours, selon combien de temps il faut si tu veux pour obtenir des résultats fiables. Et donc on a l'hypothèse, on a la méthode, ensuite on a le résultat. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé à travers le mois d'essai, la semaine d'essai, les 10 jours d'essai, on va constater un résultat, donc soit positif, soit négatif. Donc ça c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, c'est les enseignements. C'est-à-dire qu'est-ce que cette expérience-là nous a appris, que le résultat ait été positif ou négatif. Alors le fait, si tu veux, de travailler par expérience comme dans un labo, plutôt que des objectifs où si tu atteins l'objectif, tu vas faire la fête, être dans l'exubérance, tu vas plus te sentir, etc. Et si tu rates ton objectif, ça va être l'opposé, tu vas te sentir coupable, tu vas te sentir incapable, tu vas te sentir faible et tout. C'est-à-dire cette dichotomie là qui nous fait tellement de mal, surtout quand on est entrepreneur, ça c'est horrible, hein. C'était entre le vert et le rouge, quoi. C'est-à-dire entre l'exubérance, la super confiance en toi, le truc énorme et tout. Soit t'es dans le désespoir complet, je suis un incapable et tout, quoi. Et beaucoup de gens, surtout les entrepreneurs, passent à travers un cycle comme ça qui n'en finit jamais, si tu veux, de haut et de bas, de haut et de bas. Leur mental, leurs humeurs font du yo-yo, ça leur bousille le moral, ça leur bousille la santé mentale, ça leur bousille le cerveau. Donc si on veut retrouver une ligne plus stable, si tu veux, émotionnellement plus stable et plus, voilà, enfin sur le long terme plus agréable, quoi, quelque chose de plus solide, bah la clé c'est d'arrêter de se fixer des objectifs comme ça. La clé, c'est de se dire la vie est un laboratoire. La vie est un champ d'expérience. La vie est comme le laboratoire d'un savant fou dans lequel il y a toutes sortes de produits et on peut s'amuser et passer tout le temps qu'on veut à essayer de mélanger des produits pour voir si ça explose, pour voir si ça fait un joli truc, pour voir ce que ça donne, etc. Quand on a une approche comme ça expérimentale de la vie et du business, on fait des découvertes que les autres ne font pas. Moi, j'ai fait plein de découvertes comme ça au fil des ans, desquelles j'ai jamais entendu parler, ni dans les bouquins, ni dans des formations, ni ailleurs. J'ai découvert plein de choses parce que j'ai toujours eu cette attitude, si tu veux, de faire des expériences. Comment est-ce que je me sentirais si je voyageais tous les jours, je changeais d'hôtel tous les jours et que je faisais ça pendant un mois ou un trimestre? Ça, c'est une chose que j'ai faite. J'en ai tiré des enseignements, même si le résultat n'a pas été entièrement positif, j'en ai tiré des enseignements pour ma vie. Qu'est-ce que ça donnerait si j'allais vivre dans une ferme au milieu de nulle part? Bon, ça je l'ai fait plusieurs fois. Qu'est-ce que ça donnerait si je lançais une formation toutes les semaines? Ce que j'ai fait pendant longtemps, aujourd'hui j'en lance 3 par mois. Qu'est-ce que ça donnerait si je faisais ça de cette façon plutôt que de cette façon? Et tu vois que quand on travaille comme ça, quand on vit comme ça, on a une attitude de curiosité face à la vie. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une attitude où il faut que j'aille tout niquer, il faut que je domine le marché, il faut que je sois le meilleur et tout. Sauf que si t'es pas le meilleur, bah tu vas t'en vouloir, ça va pas aller bien dans ta tête, tu vas pas te sentir bien si t'y arrives pas. Alors que là, dans tous les cas, c'est positif. Cette approche-là, c'est vraiment la clé pour transformer tout ce qu'on fait dans sa vie finalement en quelque chose de positif, peu importe le résultat. C'est-à-dire même quand j'échoue, j'ai appris quelque chose et puis je me suis amusé à le faire. C'est-à-dire qu'on a une approche qui est plus, tu vois, rouge ou vert, noir ou blanc, bien ou pas bien. On a une approche où tout est un champ d'expérimentation. Tout peut être expérimentable, tout peut être expérimenté et les choses, les activités, les projets, tout ce qu'on a en face de nous finalement, ce sont des matériaux qu'on peut utiliser pour s'amuser en fait. C'est une attitude de curiosité face à la vie. C'est une attitude d'ouverture face à toutes les choses qu'on pourrait faire. C'est une attitude de, tu vois, plutôt que d'essayer de se contracter sur un truc, d'y mettre de la force, de la motivation, de se dire j'y crois, je vais y arriver. Et puis bah voilà, dans beaucoup de cas on n'y arrive pas, et puis on s'en veut, et puis on se sent pas bien. Tu vois, si ça se passe de la même façon, c'est-à-dire si on échoue 10 fois de suite, c'est horrible, c'est horrible comme sensation. Là on n'a pas cette sensation. Dans tous les cas on apprend, dans tous les cas on s'amuse, dans tous les cas tu vois, on a assouvi notre besoin de curiosité, on a appris des trucs. Alors je sais pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est écrit en hongrois. Alors moi je comprends pas le hongrois. Tu sais qu'on est en Roumanie, mais on est dans une ville qui a une histoire hongroise. Enfin, je rentre pas dans les débats parce que c'est compliqué. Ah bah là tiens, ça doit être sur la guerre en Ukraine, peut-être des soldats qui sont morts là-bas. Ah voilà, bah là c'est marqué en roumain. Ah bah oui, c'est des soldats qui sont morts à la guerre en Ukraine.
Bon, on va continuer un peu la balade, je vais revenir dans le centre. Si tu veux avoir plein de conseils, si tu veux avoir vraiment plein d'astuces, de résultats aussi, des tests et des expériences que je fais moi sur ma vie, sur mon activité, regarde dans la description, inscris-toi à ma newsletter si c'est pas encore fait. Tu reçois aussi 8 leçons vidéo qui vont te donner des résultats de tests que j'ai fait moi dans mon activité, qui peuvent vraiment t'aider. Donc tu as une chose pour être plus à l'aise en vidéo si tu fais des vidéos. Il y a des choses sur... Enfin, regarde dans la description, il y a toutes sortes de leçons vidéo qui à l'époque était une partie d'un abonnement payant à 99 € par mois et auquel tu peux accéder gratuitement, librement en t'inscrivant à ma newsletter. Donc ne rate pas ça, c'est juste en dessous. On va continuer par ici, je vais passer par là, on va revenir dans le centre, peut-être se prendre un petit café. Tu vois, il faut arrêter de se faire du mal en fait. La vie est belle, même quand tout se passe pas comme on voudrait. Ton hypothèse, elle n'a pas été validée. Et bah, c'est pas grave. Au contraire, tu as appris quelque chose. C'est intéressant quand on note une hypothèse. Donc, tu as l'hypothèse, la méthode, les résultats, les enseignements pour chaque expérience. Quand tu notes ton hypothèse, c'est amusant parce que tu te rends compte de la validité de ta capacité de jugement. C'est-à-dire même après des décennies d'expérience dans un domaine ou dans un autre, on se rend compte que on fait souvent des hypothèses qui sont pas vérifiées, qui sont pas validées par la réalité en fait. Et c'est intéressant de voir son taux de succès en termes d'hypothèses. Et ça, c'est juste, voilà, pour être curieux. Ça n'a rien à voir avec te faire du mal ou t'en vouloir si, t'arrives pas à faire des hypothèses qui se vérifient. Non, tu regardes quand tu as noté une hypothèse. Tu t'es dit, voilà, je vais tester ça et je m'attends à ce que ça me donne tel résultat. Tu constates le résultat, bah tu vas bien voir. Et tu peux établir des pourcentages. Par exemple, dans 10% des cas, dans 50% des cas, dans 60% des cas, mes hypothèses elles sont valides. Voilà. Et ça fait, ça permet aussi de redescendre un peu de son piédestal ou ça peut faire un peu du mal à l'ego au début parce qu'on se rend compte effectivement que notre capacité de jugement, c'est normal, on est humain, hein, elle est énormément impactée par les émotions, elle est énormément impactée par l'ego si tu veux. Tu vois. Donc l'idée c'est de revenir à la méthode scientifique, rationnelle en fait. Faire des choix de façon rationnelle, transformer sa vie en un champ d'expérience, en un laboratoire, s'amuser, avoir une approche, une optique de curiosité, d'ouverture sur la vie, sur le business, sur tout, et puis apprendre de ces tests, de ces expériences, quoi. Alors on n'est pas sur le plus joli parking d'Arad, tu vois, je ne même pas dans les coins les plus jolis, mais c'est une ville très agréable ici. On y était allé aussi il y a peut-être 1 an ou un peu plus d'1 an, j'avais fait une vidéo ici. Je continuerai de toute façon dans les autres vidéos parce que mon truc c'est de me balader, de faire plusieurs vidéos ce week-end et puis je les mettrai en ligne au fil de la semaine. Regarde dans la description si tu veux voir les leçons. Voilà, ça c'est les poubelles d'Arad, tu vois. Je t'emmène vraiment dans les coins touristiques là. Hein. Regarde dans la description, il y a les leçons offertes, ma newsletter pour ne rien rater, avoir accès à beaucoup de choses, parce que les vidéos c'est un truc que je fais un peu en plus. L'essentiel de mon travail c'est pas ça, l'essentiel de mon travail il est sur la newsletter. Merci à toi d'avoir fait cette petite balade avec moi, à très bientôt, salut chez toi.